2021, c'est l'année où la gamme commence à, comment dire, à être un peu plus controversée dans la mesure où, je dis bien la gamme, pas spécialement Mattel, au contraire, Mattel va venir à notre secours. Voilà, chaque année depuis un certain temps maintenant a lieu à San Diego, je crois, je suis plus sûr, le PowerCon. Les Maîtres de l'Univers étant une gamme très très fédératrice, c'est une des rares gammes à part entière qui a sa propre convention. D'ailleurs, il y en a même plusieurs, puisque en Europe, il y a eu plusieurs tentatives, et depuis quelques temps maintenant, il y en a une chaque année, organisée par des Espagnols à différents endroits de l'Europe. Donc le PowerCon en 2021, enfin depuis quelques temps avant d'ailleurs, ils ont même pris l'habitude d'avoir un deal avec Mattel pour produire des produits exclusifs. Voilà. Et cette année, en fait, comment dire, comme la gamme Origins bat son plein, ils veulent faire un truc vraiment spécial. Et donc, il y a eu le Triclops que je vous ai présenté hier, en ce jour sacré, cet énorme pack qu'il a sous mes yeux, dont on fait le tour. Et puis après, il y a aussi le pack, vous le savez, avec Fakor et Duplicate. Donc c'est vraiment, vraiment du très très gros matos. La controverse venant du fait que, je vais vous en parler après, je l'ai évoqué déjà, mais voilà, on va avoir le temps, puisque cette vidéo-là va être faite, cette review-là, du coup il est dans l'autre sens lui. Cette review-là va être faite en 3 parties. La première étant en 3 parties. La première étant pour vous présenter le carton. Il y a une vidéo spéciale pour vous présenter le carton. Après, il y aura 2 vidéos pour vous présenter les looses. Puisqu'il va s'agir, et vraiment, regardez ça, si c'est pas magnifique. Le logo Motu, en gros. Et 2 vidéos pour vous présenter les looses qui seront donc une vidéo avec Hordak et un Horde Trooper. Et une vidéo avec Grizzlor et un Horde Trooper. Donc, 3 vidéos en tout pour vous présenter le pack de la Horde sorti en 2021. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le PowerCon, tout s'est fait sabrer. Tout le stock a été très rapidement, a disparu très rapidement. Et il y avait quand même des rumeurs assez insistantes sur le net qui disaient que voilà, c'était des gens de la convention qui arrivaient à en mettre de côté pour pouvoir aller scalper sur eBay, ce qui n'est pas très très sympa. Vrai ou non, on ne sait pas. Alors ça c'est un insert, il y en a 2 comme ça, c'est des inserts vraiment de forme très particulière, puisqu'elles sont adaptées au pack qui est à l'intérieur. Et ce pack, c'est le plus beau de toute la gamme. Voilà, je peux le répéter autant de fois que vous voulez, j'assumerai mes propos, c'est le plus beau pack de toute la gamme Master of the Universe Origins. Alors du coup, il se présente comme ça, là, hop. Donc Mattel était vraiment pas content de ce qui se passe et a décidé donc de reproduire à un autre tirage limité, parce que ça aussi c'est un peu plus compliqué à avoir, les 3 packs en question, le Triclops, le pack de la Horde et bien entendu le pack avec Fakor. Et celui-ci, il a particulièrement, enfin les 3, ont particulièrement excité les gens parce que, voilà quoi, il est magnifique et il a vraiment quelque chose de très 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 spécial, ce pack de la Horde. Regardez-moi ça, s'il est pas chouette. Donc là, on trouve tout de suite nos 4 figurines. Et le truc qui excite les gens, c'est que on a une réédition spéciale du Black Grizzlor. Le Hordak façon filmation en bleu. Ça, c'est chouette. Et les Horde Troopers, attention, les Horde Troopers qui ne sont pas encore sortis dans la gamme régulière, ne sont pas gris. Il y en a un noir et un rouge. J'en aurais mis un blanc, moi. Là, c'est vraiment super chouette. Alors avant d'ouvrir, 3 vidéos pour vous montrer le carton. Voilà, déjà le dessus. De toute la gamme, il n'y a pas plus beau logo de la Horde, ni plus gros, bien évidemment. Et puis, alors regardez ça, je vais prendre un petit peu de recul.
Hop là. C'est juste incroyable. Alors ça tourne bien là, mais bon, moi j'ai pas de place. Et plus il faut que je filme en même temps. Du coup, voilà, ça se referme et ça forme un plot entièrement circulaire dont on peut faire le tour, on peut poser des choses dessus. C'est vraiment super chouette. Alors on va commencer la lecture par ici. Alors là on voit des ruines et là j'aime bien parce qu'en fait on va reprendre un petit peu le style grec et ce qui nous rappelle aussi voilà les colonnes qui supportent le slime pit. Voilà. Et au fond là d'ailleurs aussi on a un espèce de mausolée d'Halicarnasse. C'est vraiment. Alors il y a un truc qui est super sur Eternia, on se demande d'où ça vient, mais on voit différentes cultures issues de la Terre. Alors je parle pas récemment, je parlais d'une chanson irlandaise pour annihiler le sort de la corne du mal, chantée par Orko. Bon, soit c'est juste dans le dessin animé, mais voilà, on va retrouver donc des vestiges grecs anciens, ou aussi la culture japonaise qui est présente, avec certains personnages comme Jitsu, Ninjor, et un peu aussi Devastator, le fameux cyclone. Et aussi cette créature-là, une créature slime, qui fait très Ghostbuster en fait. On a un fond post-apocalyptique complètement, c'est vraiment la horde. Alors le Slime Pit apparemment se trouve sur Eternia. Hein. On sait que la horde est répandue sur différents mondes, principalement sur Eteria. Elle a été beaucoup avant sur Eternia. Et puis de retour aussi, mais apparemment le Slime Pit se trouve sur Eternia, donc ce décor-là serait un décor d'Eternia. Des montagnes ici, par là, pas trop de personnages en fait. Hein. Un arbre, encore des ruines ici, une seconde créature de la Horde. Ça aurait été bien qu'ils nous mettent des bonhommes façon Ghostbuster. Et là on a bien un beau raccord pour l'autre partie. Et de ce côté-là, on va retrouver la Fright Zone, la zone de la frayeur, qui est vraiment super chouette. Donc c'est le playset qu'on avait quand on était gamin, encore un monstre bidule ici, avec ce fameux lézard. J'aimerais bien qu'on m'en donne le nom, parce que je le connais pas, je ne sais même pas s'il a un nom. La grille en bois, alors les mecs ils se battent avec des lasers, ils ont des biscottos énormes et tout, ils sont emprisonnés dans une prison avec des grilles en bois, dont ils pourraient aussi ronger les liens. En osier, je suppose, ou je sais pas quoi. Mais non, ils jouent le jeu, ils restent emprisonnés, les gars. Ce fameux arbre avec les vautours dessus. Donc des vautours aussi sur Eternia, hein, comme ça. On n'arrête pas la concordance évolutive comme ça. Hein. Non, il y a dû y avoir des échanges interespèces, interculturels aussi, entre Eternia et la Terre. Et ça serait bien qu'il y ait des histoires qui nous parlent un petit peu de ça. Et un démon qui a vraiment le look de la Horde, mais regardez ça. Et en dessous, parce qu'on va aussi montrer le dessous, c'est tout noir. Enfin, non, c'est pas noir, c'est bleu en fait. Ouais. Peu importe. Allez, on va le réouvrir. Ça, c'est vraiment chouette parce qu'on peut l'exposer vraiment dans tous les sens. Et là, on a encore des décors ici. On n'a pas fait le tour, hein, je vous le dis. Hein. On n'a pas fait le tour. Nos personnages. 1, 2, 3, 4 personnages qui sont derrière une vitrine. Allez, on va la retirer, on va retirer le tout. Là. Le tout qui vient de toute façon. Et un insert. Allez, je vais reculer ça. Donc on a vraiment un insert avec nos personnages dans la vitrine. Hop, et aussi les des petites choses en plus, puisqu'il y a bien entendu des accessoires qui étaient collés derrière les personnages. On continue la boîte. Et ici, on est au cœur de la Fright Zone, je pense. Donc on a un espèce d'ordac démoniaque énorme qui est là, avec un trône également. Manticore présent pour la 2e fois dans les décors de la Horde. Un escalier qui nous permet de monter à l'étage, peut-être en haut. Non, il est vraiment super chouette. Ce pack-là, moi j'ai scotché dessus pendant très 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 longtemps. Et ce n'est pas tout, puisque ceci bouge également.
Et voilà, ça ne s'arrête pas là. On va retrouver une autre partie, donc c'est de l'autre côté, je pense, de... j'ai plus les mots, de la Fright Zone. Allez, caméra au point. Et on y voit, il me semble que c'est Buzzoff. Et c'est pas n'importe quel choix, puisque Buzzoff était déjà emprisonné dans le château de la Fright Zone Vintage. Et donc ça se retire complètement. Là, je l'avais juste décalé. Ça se retire complètement. On va le mettre à plat. Et voilà comme c'est chouette. Et c'est pas tout, il y a encore des choses à voir. Donc là, je vais le mettre à plat. Du coup, malheureusement, il est censé rester bloqué comme ça, et pas dans l'autre sens. C'est dommage parce qu'il aurait pu servir un peu comme dans les fonds que j'utilise moi pour... faut plier un peu plus fort, hein, sans trop l'abîmer. Je pense que c'est faisable. Oui, bon, allez. L'autre côté, carton brun. Allez, voilà l'intérieur. Et on va retrouver notre dragon, qui est légendaire hein, dans le lore de Maître de l'Univers, puisque voilà, playset Fright Zone oblige. Là, il est en entier. On voit que c'est une créature qui a 6 pattes et une queue énorme. Donc ce n'est pas un dinosaure, c'est vraiment... Même dragon, je ne sais pas, c'est une créature vraiment 100% chimérique. On voit également d'autres prisons. Il y a un plafond aussi. Dans le plafond, on voit le sommet avec une lune et des espèces de chauves-souris tout autour qui gravitent. Mais là, c'est vraiment un chef-d'œuvre ici. Le sol, on peut en mettre des personnages. Là, j'avance ma main jusqu'ici. Voilà. Un tiers de l'avant-bras. Et la main ouverte. Non, c'est vraiment chouette. Je pourrais y mettre mon chihuahua. Ici, il y a quelque chose là, je sais pas trop, un personnage dans l'ombre. Un peu de mal à le voir. C'est un personnage, ouais. Non identifié. Je crois que je l'avais jamais remarqué, ce bonhomme-là. Et c'est pas tout. Quand on tourne ceci, c'est un peu compliqué. Mais, parce que j'ai qu'une seule main, sinon c'est pas compliqué du tout. Allez, je vais poser la caméra, excusez-moi un instant. Il y a encore des décors. Alors, ils sont un peu moins élaborés pour le coup, mais il y a encore du décor. Et à l'époque, j'avais regardé des reviews. Moi, j'étais très surpris parce que le mien, évidemment, je l'ai décortiqué dans tous les sens. Et il y a beaucoup de reviews de l'époque où ne montraient pas tout ça, en fait. Le premier carton, il restait en place. On ne bougeait pas trop ça. Et donc, il y a des gens qui ont ça et qui n'ont malheureusement pas profité. Donc, ici aussi. Après, voilà, c'est des yeux dans la nuit, c'est des rochers, tout noir, je peux vous enfermer avec. Ah, c'est bien parce que là, on a un fin rayon de lumière qui pénètre dans le... Ah, c'est vraiment chouette. C'est plus qu'un carton, c'est plus qu'une boîte, c'est un playset à part entière. Et là, c'est tout un concept qui est vraiment génial, puisque... pourquoi pas élaborer des boîtes dans lesquelles donc vous recevez vos jouets, mais en plus, cette boîte-là, elle se métamorphose, elle se bidouille un peu pour faire un playset à part entière. Ça aurait pu être... c'est un concept à développer en fait. Il ne faut pas en parler au passé ou au conditionnel, mais vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est à faire. J'espère qu'un jour Mattel développera ce concept-là pour la gamme des Maîtres de l'Univers, ou voire une autre, hein, mais je préfère pour les Maîtres de l'Univers. Mais bon, il ne faut pas trop que ça prenne de place, ni que ça tarde, parce que on sature. Alors voilà pour la boîte. Du coup, je remets l'insert comme il était, donc une cale. Alors c'est sûr, si on veut critiquer, ils auraient pu nous faire une boîte pour 4 personnages, beaucoup moins imposante. Mais elle aurait été bien moins fun.
Hop, et je replace ici aussi mon insert avec les 4 personnages. Voilà. On peut la refermer si on le désire. Ni vu ni connu. Et voilà. Très très chouette. Que pensez-vous de cette boîte, les amis? Dites-moi, vraiment, pour moi, c'est de l'art. C'est vraiment le point culminant, un des points culminants de la gamme Master of the Universe Origin. Je suis très très fier d'avoir réussi à en trouver un. Je m'étais pas fait escroquer, moi je l'ai acheté sur Mattel Création. Et la seule différence qu'il peut y avoir avec celle du PowerCon, c'est que sur la brown box, quelque part ici, en fait, à la place du logo Master of the Universe, il y a le logo du PowerCon. C'est tout. En dehors de ça, tout est à 100% identique. Donc ça vaut pas le coup de dépenser 100-200 $ de plus juste pour avoir le logo du PowerCon. Organisation qui pour moi a quand même bien descendu, surtout à l'époque, bien descendu dans l'estime des fans. Je vous remercie d'avoir suivi cette première des 3 vidéos consacrées au pack de la PowerCon 2021. On se retrouve demain pour la suite des événements. Ciao!